Toi, t'as peur. J'ai peur des silences. Oh shit. Pourtant, le podcast, c'est le royaume du silence. Ben oui. Il va y en avoir des silences, là. Ah ouais? Ben oui. Ils assument? Ben oui. Pas moi. Pourquoi? Je sais pas. Ça me met... Pourtant, on est deux, en plus, avec ma fille. Mais j'ai juste peur d'avoir ce moment-là En plus, c'est ça, vous êtes deux. Ouais. Veux-tu bien? Excusez. Le chien Ben me non, il suit n'y a pas de stress. seulement. Ça me rappelle, j'avais un podcast qui s'intitulait, qui s'appelait Répète pas ça, puis j'étais avec Guillaume Dulude, puis il y avait un Danois. Ah non, Fait ok, que- c'est pas la même affaire. Ouais, ouais. Il n'y a pas de stress, ça me Ça rappelle. s'installe par Ben couche oui, au ben podcast, oui, mais non. là, Mais moi, je suis correct. Toi, ça a l'air de. Moi, ça me dérange pas, ça se promène, là. Non. Mais c'est parce que, tu sais, moi aussi, si qu'on tourne un podcast, c'est le même équipement. Ouais. Puis, d'un coup d'énervement, elle a déjà décidé qu'elle avait versé la pièce, puis elle a crissé 3 Kodak à terre. Ah. Fait que j'étais un petit peu nerveux. OK, t'as ça. J'ai tu aucun vois, contrôle sur mon chien. Je connaissais pas J'ai autant d'autorité sur mon chien que sur mes enfants. Fait que, fuck all. Tu comprends-tu? Tu sais, je veux dire. Tu sais, là, je prends des cours avec un dresseur, tu sais. OK. Parce qu'elle est presque parfaite, mais elle tire quand on marche, tu sais. Puis moi, ça, tu sais, elle a 10 mois, ça fait 8 mois que je l'ai, mais là, ça fait 4 mois que j'ai une nouvelle femme dans ma vie, comme on l'a su. Félicitations. Merci. Je le savais pas. Oh, ça va, je fais bientôt. Mais j'ai aucune confiance en moi. Ben là, tu le Je dis, vais puis je pense que chier. quand ça va sortir, tu seras pas avec. Ça se peut. Non, écoute, j'ai vraiment pogné le jackpot. Et, mais le chien, ils ont leur relation est plus tight OK. que moi puis le chien. Puis ça fait moins longtemps. Moi, plus je rentre du monde dans ma vie, plus je dégringole dans le palmarès. T'es peut-être juste fucking généreux puis tu laisses la place. Non, Ok, j'aimerais beaucoup, mais... C'est pas ça. Je dégringue... Non, c'est... T'es J'ai eu de l'attention, ben, tu sais, pour la plupart de ma vie. Ouais. Je pense à la chèvre. Je pense que... Ouais. T'es sur tes derniers Non, milles. mais c'est tellement drôle. Mais tu sais que j'étais, avant-hier, chez... des amis, mais elle fait connaissance, là, on se travaille ensemble, tout ça. Puis il avait pas vraiment vu, c'est la première fois qu'il voyait le chien. Elle est donc bien belle, nanana. Elle est vraiment belle. C'est quoi son nom? Ah ouais, ah oui, bonjour, Max. Je te niaise même pas. 5 minutes plus tard. Ah oui, c'est vrai. L'humain qui a acheté le chien, il est là. tu sais, T'existes, fait que, mon ami. Exact. Donc, et voilà. Ah, allô. Là, tu vois, là, t'adoptes. Ah, ouais. Tantôt, elle grognait. Là, elle est sur le bord Plus, de le pire, c'est que je suis sûr... Là, on s'en va pas pantoute tout de suite avec le podcast, hein, parce qu'on parle d'autres choses que de... Hey, moi, je vais t'expliquer de quoi, OK? Vas-y. Moi, là, je suis un gros fan de podcasts. Moi, là, je sais où je m'en vais. Je sais pas quel chemin on prend pour y aller. Et tout ce qui se passe avant ça, moi, en ce moment, tout ce qui se passe, là, c'est parfait. Moi, J'adore. C'est de même que je start des podcasts, même avec... Ouais. Fait que- puis après ça, j'ai mes questions, moi. Ah, c'est Fait que correct. vas-y. Non, mais là. avec Livia aussi, c'est ça qu'on fait. Tu sais, Ouais. j'aime ça. Félicitations, d'ailleurs. Merci. Et toi aussi, honnêtement, je trouve que c'est vraiment une belle communauté. On le disait avant que les caméras s'allument. J'ai du Kodak tantôt, hein, ça trahit mon âge. Ouais, mais je te demanderai pas ton âge, là. J'ai une petite idée maintenant. Vu 51. qu'il y a du Kodak, puis il fait ça de 51, même. je vais bientôt avoir 76. Mais, mais c'est une sacrée belle communauté. Ouais. J'aime le côté casual. Moi, c'est ce qui me rejoint énormément. Le côté relax. Même, tu sais, nous aussi, on travaille avec Vince. C'est le gars qui fait On. Vincent Descoteaux. Puis, Oui, c'est juste ça qui fait on. On, that's it. Mais tu sais, il allume, puis j'aime ça quand la discussion commence. Ouais. Tu fais ça toi aussi? Parce que moi j'aime pas les présentations officielles. Aujourd'hui, on reçoit... Non. J'ai rien contre dans le sens que quand je vais à quelque part qu'on me présente, moi, je suis pas à l'aise de faire Ben, t'es ça. un real, tu le sais pas, mais t'es un real du podcast. C'est ça, le vibe d'un podcast, ça a commencé. Je sais pas, déjà, ben oui, tu connais PB, le carré de sable. Ouais. PB, là, tu le sais une demi-heure après que c'est commencé. Je fais, c'est quand qu'on commence? Oh, ça fait une demi-heure que ça wreck, mon tabarnak. Ouais! Fait que, mais moi, j'adore ça. Ben, carrément. Puis, tu sais, t'es en train de se nettoyer ou t'es en train de... Non, elle mange quelque chose. Un bout de papier, c'était ça. C'est pas... toujours... Tu te demandes la tête. Fais Mais- juste semblant que t'aies un petit peu d'éducation, s'il vous Mais plaît. là, tu sais, tu vois, là, c'est le côté dresseur là, qui revient. Là, Mais on tu dirait sais que c'est... Ah, Chris, ça, c'est drôle. Je suis content de dire ça. C'est une bombe à retardement. Parce que elle n'est pas opérée. OK. Je veux pas la faire opérer. Puis... en fait, je vais attendre 2 ans. Ça se peut que je fasse faire une portée. Parce que j'aimerais ça avoir un deuxième chien. Puis dans 2 ans, ça serait... Fait que je garderais un de ses chiots, tu sais. Puis autour de 10 mois, elle va avoir 10 mois dans 4 jours. Ça a l'air qu'autour de 10 mois, c'est les premières menstruations. Ah, Il paraît que OK. ça explose. Fait que ça se peut qu'on soit témoin des menstruations de mon chien live à ton podcast. Et je serais vraiment jaloux Ben- que ça arrive au tien, pas au mien.
Faut que tu me donnes la permission de prendre le segment et de l'insérer dans le mien parce que. Tu sais, tantôt que je t'ai dit, je sais où je m'en vais, là, avec le podcast, c'est voir quel chemin. Si ça arrive, je sais plus pantoute où on s'en va. Écoute. Je sais plus. J'écoute. Non. Mais en fait, j'aime ça me vanter de dire que je suis un des rares qui a pu pouvoir dire menstruation de chien dans un podcast. Ben, je pense qu'on serait les seuls. Man, Rogan n'a pas vécu ça. Oh non, Rogan, Chris. Il a vécu. Pas proche. Il a vécu toute la reste. Il a fumé un bat avec Elon Musk, mais il n'aura pas vécu ça. Y a-tu fumé un bat avec Elon Musk? Ben ouais, savais Elon pas, Musk ça. a fumé un bat. Live avec au podcast de Rogan. Puis les actions de Tesla ont droppé. Non. Ben oui, parce qu'ils ont fait. Voyons, calique. C'est Chris de gang de puritains de merde de Chris. Voyons donc. Le gars, il a prouvé que c'est un génie. Peut-être que, tu sais, justement, quand il a pensé au char électrique, il était fucking gelé tête. Ben, j'espère. Tu sais, sa fusée SpaceX, man. Peut-être qu'il était sur une moche. C'est sûr qu'il avait les yeux rouges. Ben, peut-être qu'il était. Il faut que tu sois. Tu sais, le gars, il démène ça, là. Il a 160 de QI, là. Moi, là, juste à Tesla, il m'a gagné. Ouais. SpaceX, prends de la coke si tu veux. Ah non. Fais ce que t'as à faire. Ça, t'es moins Tu nous efficace sauves. là-dessus, je te confirme. Ouais, ben, ça, je n'ai jamais pris, là, mais. Ben, peut-être les premières minutes, t'es vite. Ah, oui, mais c'est pas créatif. OK. Tu crois que c'est créatif? Ouais. Tu penses que t'es un hostie de génie, mais non. Je n'ai jamais pris de ma vie. Je te conseille pas de le faire non plus. Et Ça va? les occasions étaient pas rares, puis moi, je suis hypochondriaque. Moi, là, je voyais, je fais, si mon cœur va exploser. Je pensé ça longtemps aussi. Je vais devenir accro. Tu sais, moi, tout ce que j'ai touché, je tombais accro. Fait que j'ai fait non. Pour vrai? Oh, ouais. OK. Casino. Pour vrai? Ah, ouais. T'étais accro au jeu? Ah, ouais, ben je l'étais, mais. Autant que Dano, au moins? Ah, moins. Mais dans le sens, moi, j'y allais, mettons, une fois, j'y retournais 2 fois dans la même semaine. Puis après ça, je me dis arrête, là. Parce que j'ai des grosses sommes. Poker, blackjack. Moi, je jouais tout. au dés chinois, à skip-bo, puis roulette. Ah, c'est la roulette, je sais pas comment tu fais. Ah, c'est que c'est hot. Ben, ça, juste tu le vois, son. ça, tu pourrais pas jouer à ça à la coke. Ah, ben, C'est trop lent. La petite boule qui spin, tu vois, fait que tu vois, non. Pourquoi? Mais, Parce que je serais c'est pas trop, capable. Moi, c'est hyper rare, je vais au casino, j'ai pas ce défaut-là. Les fois que j'y suis allé, c'était avec, tu sais, je sors 100$ et je le perds, merci, bonsoir, sinon je m'amuse. OK, tu es capable de t'arrêter, faire ciao. OK, c'est Oh, bon. je peux pas être excessif partout, là, tu sais, là, mais... Ouais, c'est vrai. Puis je me suis demandé... Puis même à ça doit faire quasiment 10 ans que j'ai pas été au casino. J'aimais bien aller dans celui de Charlevoix. C'était plus petit, plus intime. Il était... Le décor était quand même... faisait Champêtre, pas chalet, là, mais ouais. ouais, exact. Maintenant, c'est rendu, ils ont copié. T'as l'impression que t'es sur Saint-Laurent. C'est n'importe Ouais. quoi. C'est désagréable et agressant. Mais je me souviens à l'époque, j'avais été, puis il y a un gars qui m'avait dit... Monsieur Martin, il dit, si vous voulez, la section VIP en bas... Tu sais, vous êtes plus tranquille, puis tu sais, puis c'est quoi la différence? Ben, il dit, ben, la mise n'est pas différente. Ça commence à 500$ la mise, tu sais, mais en tout cas. Puis j'ai fait, non. J'ai pas le petit cash pour, tu sais, 500$, j'ai pas les nerfs pour ça. Ça Puis commence. moi, je m'amuse aux tables à 10, puis à 20, puis moi, le but, tu sais, j'aimais ça jouer au blackjack, puis le but, c'était de là le plus longtemps. Puis je savais que je me rendrais pas riche. Ouais. J'ai réussi à payer ma chambre d'hôtel une couple de fois, mais tu sais, je veux dire, sérieusement, mais... Chris, pourquoi jouer à 500$? Je vois pas le plaisir de... C'est fou, Red, parce que justement, on te connaît comme ayant été un excessif, puis là, tu Ouais, l'as encore là, je dans suis l'entraînement. encore, Puis... ouais. Mais comment ça se fait que ça, il me semble, tu penses à l'excès, moi, il y a le casino qui embarque tout de suite. Pour vrai? Ben, pour moi, c'est un lieu qui porte à ça. Tout est là pour que tu partes dans l'excès. Les lumières sont pensées de même, il y a de quoi dans l'air. Non, mais moi, j'ai une drôle de relation avec le cash aussi. Fait que, ouais. OK. Tu sais, on le disait tantôt, j'ai 51 ans. Tu sais, j'ai gagné ma vie correctement pendant des années. J'ai, dans la trentaine, ting, 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 ting. Tu sais, il y a des fois que ça, j'ai quoi ça, raconté, ting, là, mais ting, des fois, ting? avec le compte de banque, il n'y avait plus grand-chose qui rentrait. OK. Fait que moi, je l'ai vécu, là, En lien avec tes petites soirées, là. Ben, de moins en moins de shows, puis je dégringolais dans le palmarès. C'est un peu comme dans ma vie personnelle. Là, c'était dans ma vie professionnelle. T'avais pas de chien Puis encore. j'avais pas de chien encore, ni d'enfant. Ben, j'avais ma fille, mais j'avais pas William. Puis, mais je l'ai vécu, moi, Belle qui t'appelle, puis parce que ton compte est en temps. Fait, excusez, j'ai oublié. Hein, j'ai pas une esthéticienne. Ben, Fac. ouais. Puis tu vois, même aujourd'hui, fait que j'allais, tu sais, quand j'avais des belles passes, comme je te dis, je sortais 100$, mais j'ai toujours eu le stress D'en manquer. de manquer de cash. Parce Là, que tu l'as vécu. Ça fait 6 ans que je gagne très bien ma vie, on va dire. J'ai encore ce que j'appelle mes réflexes de pauvre. Tu sais, quand je magasine quelque chose, je regarde s'il n'y a pas la même affaire, 2$ moins cher. Je fais, ta gueule, Canis. Profite du fait que tu as travaillé fort et Ouais. que là, tu le peux. Sans fait. Puis, tu sais, je veux dire, je fais pas des dépenses folles, moi, dans la vie. Tu sais, je veux dire, j'ai pas un gros char de luxe. Tu sais, j'ai pas.
sais, j'ai pas une maison de 2 millions, tu sais, j'ai pas... Ouais. Mais c'est parce que tu l'as vécu, fait qu'il y a comme un certain traumatisme. Tu sais, comme moi, mon père qui a été élevé excessivement pauvre, il recevait des paniers à Noël. Lui, il voulait jamais que sa famille manque de quoi, là. Tu sais, fait que si tu l'as vécu encore, c'est encore une... Quoique, c'est vrai qu'il y a les gens à l'autre bout du spectre, par contre, qu'ils ont été pauvres, puis ils font comme fuck off, là, on va... Ouais, vivre au-dessus de ses moyens, mais on fait tout un peu aussi. On le là, fait je tout veux dire. un peu... Puis moi, tu sais, quand venait le temps des enfants, j'avais pas peur de mettre... Tu sais, j'ai une période de ma vie, je mettais ça sur ma carte de crédit, puis j'espérais que ça passait, là, tu sais. Wow. Ouais. Mais qu'est-ce Fait que... que des fois, j'ai encore cette réflexion. Fait que c'est pour ça que par rapport au casino... Mais vas-y. Mais là, je comprends, ouais. Mais moi, je viens d'avoir... C'est pas juste ça, c'est que j'aimais ça, me prendre un petit verre, puis aller là, relax. Même des fois, je fumais un bat dans le parking. Fait que c'est pas un lien avec le fait que je suis rendu tranquille, mais je sais pas, on dirait que c'est arrivé en même temps. Ouais. Comme je te dis, l'atmosphère... J'ai jamais été j'étais à Montréal une fois, mais c'était pour faire des shows. Mais même dans Charlevoix, ding 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 ding. J'essaie de jouer au blackjack, juste m'amuser. Je trouve que je sais pas si c'était de même, je m'en rendais pas compte avant parce que j'étais buzzé, mais je trouve le monde désagréable. Tu sais, quand tu joues au blackjack, le monde autour de... Vraiment. C'est des affaires que j'ai jamais vues dans le studio. Non, elle va depuis... toutes les trouver, là, t'inquiète. Là. Elle va ramener des affaires qui sont inutiles, les bouffer, c'est juste pour que, tu sais, anyway. Mais, fait que, tu sais, moi, j'aimais ça, je suis relaxé, mais je trouve que c'est... Non, c'est sûr que pour relaxer... Tu sais, au blackjack, tu dis, pourquoi t'as pris ma carte? C'est pas ta carte, j'ai pris la... Tu sais, jouer pour la table. Fuck you, jouer pour la table. Ah ouais, non, ouais. Ça... Joue pour moi. Ah ouais. Ouais. Parce que justement, mec, si un jour j'ai besoin de payer les comptes, est-ce que la table va payer pour moi? Je vais-tu penser à Carl? Exact. Que je jouais pour l'équipe. Fuck you. Non. Moi, le monde qui me parle, là, parle-moi pas, j'ai mes lunettes fumées. Non, c'est pas vrai. Mais t'as réglé ça, toi? C'est pas que j'ai réglé, c'est que j'ai tout le temps c'est pas une si tête... excessif que ça. J'ai tout le temps une tête sur ses épaules. Dans le sens que, mettons, j'y allais une semaine. Dans la même semaine, j'y allais. Puis moi, j'ai déjà été... Je travaillais à la Queue Leu-Leu, moi, dans un bar. Ouais, que je connais. Ben oui, les soirées du mois, j'ai déjà été là. Ouais, mais moi, je travaillais comme animateur les fins de semaine pour faire lever la foule, puis je faisais tirer de la bière. Pourquoi? Pour les bandes ou pour... Pour le club. C'est un club... Ouais, je sais. Ah, OK. Ouais. OK, je comprends. J'ai jamais fait de show. J'ai fait un show d'humour là, mais ça se terminait. Puis On parle de quelle époque? Moi, j'ai sortais de l'école, ça fait peut-être de 2014. Ah, OK. Ouais, c'était fini, ouais. Puis je me souviens d'avoir pris mon char un peu pompette, puis d'avoir été au casino tout seul après mon chiffre. Puis là, je me suis dit, je pense que j'ai un problème. Puis le lendemain, tout seul. Parce que t'étais tout seul? Ah ouais. Aller au casino tout seul. Pour vrai? La nuit. Ah, moi, j'y allais tout le temps tout seul. Mais moi, je suis assez loner. Ben, moi, je suis assez loup solitaire. Fait que... Moi, j'allais là pour gagner, là, par contre. Toi, t'allais sûrement là. Toi, m'amuser. Toi, c'est ça, avec ton petit bat ou ta petite bière. Exact. C'est une Mais sortie. J'ai jamais ça, blague. J'ai jamais aimé le poker. J'ai jamais joué au poker de ma vie. Anctil, Mercier, ont tous essayé de me convertir au poker. Ouais, Jean-Michel Anctil, il a l'air d'un bon fan de poker. Oui. Là. Il y a un sous-sol de ça. Là. Tu sais que je te check, hein? Mais oui, tu sais, je veux dire, les autres jeux m'intéressaient pas. C'est vraiment juste le blague. C'est rapide. C'est ce que j'aimais aussi, tu sais. Tant que t'attaques une main, tu sais, le poker, ça, je trouve ça interminable. Plus... La roulette, je sais pas comment t'as fait. Ben, Drop, tabarnak! Moi, ça serait moi autour d'une table de c'est l'adrénaline. Moi, j'étais un fan d'adrénaline. Moi, j'essaie de retrouver ça partout. Tu sais, moi, il y a beaucoup de choses qui me font peur dans la vie, mais moi, être en arrière d'un volant de voiture, je pourrais rouler à 200. Tu sais, j'ai pas... Je suis comme... Ah ouais. Je pense que je suis accro à l'adrénaline. Ah, mais oui! Fait que le casino m'apportait la même adrénaline que sur scène. Ah, ouais? Ouais. OK. Ah ouais, de mettre... Puis des fois, je gagnais des grosses sommes, fait que ça aide aussi. Comme ça. quoi? Ben, je suis souvent reparti avec des 2000, 2002. T'es-tu sérieux? Ouais. À un moment donné, j'avais un stack, là, je tipais le croupier à coût de 50$. Tabarnak. Puis le feeling, là, quand t'es à une table... Mais t'étais parti avec combien? Cette fois-là? Ouais. Cette fois-là, j'étais reparti, j'arrivais pas Non, mais t'avais mis combien au début? 100$. Puis t'es parti avec 2000 quelque. Ouais. Puis excuse-moi, je t'ai interrompu, tu disais le feeling de... J'étais à la table, moi, j'ai au Segbo, puis c'est que tu calcules, tu dois miser sur la somme des 3D. C'est dans une cloche de verre, c'est vrai, c'est chinois, c'est fou, c'est... Tu vois ça, tu fais, voyons, c'est quoi ce jeu-là? Puis là, j'étais sur un hot streak, là. Je bettais, mettons, 1 à 15, puis là, je gagnais 15 fois ma mise, puis là, je jouais à coup de 25, puis là, tout le monde s'est mis Comme dans un film, là. à jouer mes mains. Et là, on dirait que je flottais à ça du sol. Si j'avais une chemise blanche, j'aurais popé le collet. Pour vrai? Ah, j'aurais fait...
Après ça, j'ai... Non, mais c'est la scène classique du film, là. Le Ouais. gars commence bien tranquille, là, tout le monde vient regarder le gars en train de voler la banque. Puis tout le monde... Ouais, puis là, tout le monde... Je gagnais pas des grosses sommes pour que quelqu'un qui vienne commence à venir me checker de la sécurité, là. Parce que ça pas... Mais... Tu sais, quand tu commences à gagner genre... puis tu te rends à 20 000, là. Il va y avoir une couple de vestons-cravates qui vont aller proche de la table. Enfin, ok, excuse. Ah, là... Moi, je vais te raconter. En fait, c'est drôle parce que avant qu'on commence, je savais même pas c'est quoi la langue du podcast. Je l'ai Ouais, su. ben En fait, c'est- j'ai su avant-hier en regardant l'extrait que tu as fait avec Breton et avec Pierre Bruno. Puis c'était quelque chose qu'on n'a jamais avoué, c'est ça? En gros, là. En gros, c'est ça, ouais. Puis là, j'ai fait, Chris. Ben, Moi, si je l'ai pas avoué, si j'en ai pas parlé ou si c'est pas dans le livre, c'est que c'est pas racontable. Ou que ça me met dans le trouble légalement. Ouais, tu vas perdre une gig, là, si tu comptes Ouais. ça au... Mais je vais raconter une anecdote que j'ai rarement, sinon presque jamais racontée, parce que tu me parles des casinos. J'avais été faire le festival de Rochefort en Belgique. OK. J'étais avec la mère de ma fille à l'époque. Livia n'était pas encore née, mais on travaillait sur le projet. Et après le festival, on se fait suggérer d'aller à Bruges. On avait quelques jours de lousse, puis tu sais, le billet du retour était flexible. Fait que tout le monde s'y foutait à Bruges. OK. Puis on repartait d'Amsterdam. Fait que on va là, on pogne le train, puis finalement, on se rend à Amsterdam, puis en train, on rencontre un gars qui s'appelle Max. Un gars qui a travaillé dans une mine de diamants, un peu plus âgé que moi à l'époque. Puis... J'adore ça. Ah non, c'est une affaire de fou. Il sort avec une mannequin, blablabla, tu sais. Il dit, connaissez-vous Amsterdam? Non, OK. Fait qu'il dit, je vais vous montrer. On est là comme 3 jours. Fait qu'il dit, appelez-moi, on va aller souper, je vais vous montrer. Tu sais. Vous allez rencontrer ma femme. Comme de fait, on se rencontre évidemment classiquement dans un coffee shop, tu sais. Man, et il dit, je vais vous amener un des meilleurs restaurants en ville. C'est moi qui paye, tout ça. OK. On se ramasse au restaurant du casino. Je fais, c'est OK. Qu'est-ce qu'on fait ici? Le gars... Honnêtement, j'ai présumé que le gars... Mais comme de fait, oui, qu'il y avait un problème de jeu, parce que de toutes les places qu'on aurait pu aller... Ou c'était peut-être le meilleur restaurant aussi. Sérieusement, mais... Non, mais joke à souvent part, des c'est un des meilleurs saumons que j'ai mangé de toute Bon. mon estime de vie. Je te jure. Mais là, il me dit, on va-tu aux tables? Tu sais, all right. On commence à en boire. Et je suis paf. Puis dans le temps, je prenais pas de coke, là, tu sais, fait que je suis sous, là, tu sais, j'ai rien OK. pour me... Comme, j'ai Pour te rien ramener. pour tricher ce petit réveil-là, tu sais. Anyway, Ben, t'as le jus de tomate, là, dans les machines. là. Ouais. J'ai Perrier bien, avec bien des bulles. Ouais. Mais je suis de même. Puis on était assis à côté, puis tout ce que je vois, c'est je le vois pogner un air, puis être en tabarnak. Puis c'était pas l'euro à l'époque, c'était des Gilden. Et là, j'essaie. Tu sais, puis encore là, c'est pas une époque où je suis hyper riche. Tu sais, je gagne ma vie correctement. Tu sais. Fait que j'essaie de faire tu sais, la conversion rapidement de qu'est-ce que je suis en train de mettre sur la table. Puis mais ça va trop vite, puis lui, il me stresse, il pogne les nerfs, tu vois que lui met des astis de gros montants, il dit comment? Je fais non, moi, tu sais, anyway. Il finit par perdre ce qu'il avait amené, puis il me dit, hey, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Il part avec un sourire, mais il part en tabarnak, tu sais, genre, ça avait gâché sa soirée. OK. Moi, je m'en crissais. Il part avec sa femme toute, Héloïse est là. Et je suis paf, moi, je continue à jouer, tu sais, puis j'ai quand même pas mal de jetons, c'est pas super, puis là. Vous jouez à quoi? Le blackjack. OK. Fait que là, puis là, je parle, j'ai du fun avec le croupier, puis le monde autour, where you from? Tout le monde se parle. Puis là, à un moment donné, je gagne, mais je vois que mes jetons, ma pile de jetons commence à rapetisser. Je fais, non, ça. Puis là, ils là, ouais, une dernière main, là, mets tout, là, puis on s'en va après. Je fais, alright. Il restait comme, genre, je sais pas moi, 4-5 jetons, peu importe, je mets tout. Je perds, fait que, OK, viens, on s'en va, tu sais. Fait que, OK. et là, je vois la sortie, elle dit non, viens-t'en, on va aller à la caisse avant. Je fais, hein? Elle a ramassé mes jetons. Attends, c'est qui elle, excuse-moi? Héloïse, c'est la mère de ma fille. OK. Fait que. Ah! Exact. Si. Elle ramassait mes jetons. Fait que j'ai gagné comme genre 880$. L'équivalent canadien, je sais pas, en Gilden, c'était combien. Puis je me souviens, elle m'avait dit. Laquelle? Elle dit, on va au Red Square. Elle dit, Chris, là, on va au Red Square. Chris, on se pogne une pute. C'est vraiment, tu sais, on vit ça. On se fait un trip à 3, puis on. Yes! Fait que là, on arrive on arrive dans. Pas Red Square, Red Light. Red Square, c'est à Moscou. Ben, c'est Red Light. Moi, je te suis, là. Ouais. J'ai pas beaucoup voyagé. Ouais, on s'est dit, on va prendre l'avion, on va aller à Moscou, bloquer des tanks, Ouais, t'as gagné 800. Exact. Et je me suis dit, on se promène dans le Red Light, puis les filles sont derrière les vitrines, tu sais. Ouais. Et elle en envoie une qu'elle trouve super belle, tu sais. Puis elle me dit, oh boy, hein, qu'est-ce que tu penses d'elle? Mais moi, comme un épais, au lieu de faire, ben, ça te tente, chérie, j'embarque, j'ai fait, ah ouais, c'est qui est hot!
Bang! Fin! Ça s'est terminé là. C'est genre, non, écoute, t'as aucune subtilité, c'est pour moi de faire, tu sais. Fais moins semblant que tu le fais pour moi ou que tu comprends ou quelque chose du genre. L'autre innocent qui vient de gagner 800 pièces en train de baver. Oui, il pète la Je veux fenêtre. cette prostituée-là, vraiment, écoute. Fait que ça s'est jamais donné. Ben, pas cette fois-là. Pas cette fois-là. Yes! Mais ouais, ça, j'oublierai jamais. Fait que ça, c'est mon histoire de casino. Étiez-vous un couple ouvert ou vous étiez plus, si on a une expérience à vivre ensemble, let's do it? Pas ouvert. OK. Mais à la fin, quand ça allait mal, on avait tout essayé. Oui, ouvert, mais ça pire à faire. Parce que ça, en fait, quand. Mais Il y en a qui font de façon très mature, tu sais. Puis moi, les dernières années, j'ai rencontré des gens qui fréquentent le club échangiste. Moi, je l'ai fait sur une date avec la radio, puis j'ai découvert un univers extraordinaire. Attends un peu, tu l'as fait sur une date avec la radio? Ben, en fait, on avait collé une date l'année passée pour la Saint-Valentin. OK. Un mois avant que tout ferme, ironiquement. Puis la personne avec qui j'étais sur la date, c'est une femme qui fréquente les clubs échangistes. Elle a pratiqué ça avec ses chums. OK. C'était nouveau pour elle, mais ça faisait comme 3-4 ans. Mais ça, c'était arrangé avec la radio Énergie, là. La date, ce qui était arrangé, c'est qu'on allait au club échangiste. OK, je comprends. Fait que on a fait comme si c'était son idée à elle, mais ça l'était aussi un peu à la base, tu sais, parce qu'on... Anyway, fait que... Et moi, j'avais jamais été là. Et j'ai trouvé ça vraiment génial parce que c'est le club L. Je les plug parce que c'est vraiment un des clubs, c'est hyper respectueux. C'est tenu par un couple qui sont tous les deux ouverts, parlent de leur chum et de leur blonde, même s'ils s'aiment profondément. C'est vraiment, tu sais, Ouais. Et tu peux souper là. Fait qu'on était souper, puis je rencontre Mathéo, puis André, sa blonde. Mais sa femme, en fait. Mais Mathéo, puis on genre, c'est quoi ce monde-là? Je connais rien, tu sais. À un moment donné, ils me font visiter en haut, tu sais, les chambres, tu sais, quand le monde commence... Tu danses, tu bois, puis quand ça te tente, c'est là que ça se passe, tu sais. Puis c'est ouvert, c'est vitré, fait que tu peux faire du voyeurisme comme tu... Il y a de tout, man. Puis ça confond beaucoup ma pudeur, tu sais. Ouais. Puis ma chum a trip au bout, tu sais, celle qui... Tu sais, t'es comme, fuck, c'est vraiment trop hot, man. T'sais, parce qu'elle, c'est le monde... Tu sais, c'est quelque chose Elle, c'est ça, elle est issue de... Puis je me souviens, j'ai été... À un moment donné, on est rentré dans le bureau de Mathéo juste pour jaser de tout, puis je m'étais pas rendu compte que le club s'était rempli, finalement. Puis à un moment donné, ma chum est partie cruiser. Elle dit, moi, je m'en vais cruiser. Elle dit, on est ici pour cruiser. Tu sais, elle est partie avec la blonde de Mathéo, puis moi, on jase vraiment de la vie. On parle même pas de cul, on parle de la vie, tu sais. Et à un moment donné, on sort, tu sais, c'est comme au 2e étage. Mais c'est comme, tu sais, des petits escaliers de peut-être 10 marches, là, tu sais, mais... Je sais pas comment expliquer, là, tu sais, t'as une espèce de palier, tu descends, puis plancher dedans, ce monde est là. C'est comme un gérant du IGA, là. C'est un peu en haut, puis tout vitré. Un peu plus classe. Je sais. Mais... Oui. Non, j'embarque pas dans la comparaison IGA, je suis désolé. Ben, elle était bonne. Elle était bonne, mais pas pour cet exemple-là. C'était à Anyway, chier. puis en descendant, tout le monde se retourne vers moi, puis tout le monde me reconnaît. Fait que je me souviens, j'avais l'impression d'être dans le film Eyes Wide Shut, tu sais, la fameuse scène, là. Puis ça m'a bloqué. Ça m'a figé. Parce que là, je me sentais observé dans le sens de qu'est-ce qu'il va faire ce soir. Ouais. Et finalement, je suis allé rejoindre ma chum qui était dans le fond, qui avait rencontré, qui jasait avec 2 couples. Puis un des gars disait, hey man, je suis un fan. Je voulais pas te déranger tantôt pendant que tu soupais. Les autres, ils étaient arrivés quasiment en même temps que nous autres. Puis on se met à jaser. Puis là, à un moment donné, dans le temps de le dire, sa femme me French, la femme de l'autre gars qui était là m'embrasse. Puis c'est drôle comme un épée, mon premier réflexe, ça a été, Chris, ton chum est là. Mais oui, tu sais. Oui, c'est le but. Oui. Puis là, ma chum commence à frencher avec eux autres. Ça s'enligne vers quelque chose. À table, non, genre? on est debout. OK. On est debout. Tu sais, le plancher de danse, t'as des sofas, des chaises auto. C'est super beau, c'est super classe. Calique, c'est drôle. Puis là, tout le monde est là. Puis là, ma chum, qui c'est un monde hyper respectueux. Tu sais, c'est comme, ça tente, on monte tout le monde en haut, tu sais, tout ça. Puis, Chris, ça a vraiment... Ça, je me disais, Chris, ça me fait chier de pas boire. Parce que... Être un peu feeling pour vivre ça, c'est... Juste pour dropper. Non, mais pour enlever l'inhibition. C'est ça, j'allais dire. Juste enlever le filtre. Vraiment, style, là, j'étais comme, calisse. T'as donné la swing, là. Ouais. Puis là, finalement, à un moment donné, j'ai dit à ma chum, c'est quoi, je dis, regarde, j'ai vu de quoi ça avait de l'air, qu'est-ce que tu penses, on rentrerait, puis tu sais, on passe la soirée ensemble. Puis elle dit, ben écoute, c'est bien quoi, tu sais, la plupart du monde qui vient la première fois, ont ce feeling-là, parce que oui, c'est un peu confrontant, t'sais. Mais ça me fait. Ce que j'ai adoré, c'est que j'ai vu du monde hyper en confiance. Tu sais, combien de fois t'entends des histoires de gars ou de blondes qui checkent le Facebook de l'autre, pètent des coches, c'est qui elle, c'est qui lui, pourquoi tu la regardes, pourquoi t'as écrit ça, tu vas à la salle de bain, il faut que tu amènes ton sel parce que tu sais que l'autre va fouiller, puis si tu amènes ton sel, ça veut dire du cache. Tu comprends les estis de relations malsaines? Ouais. C'était complètement le contraire. Tout est ouvert, c'est en complicité.
c'est comme genre, tu sais, puis les deux couples avec qui on jasait, tu sais, il y en a un qui faisait 16 ans qui était ensemble, l'autre qui a 18 ans. Tu veux essayer d'autres choses. Après 18 ans, c'est le même bat puis les mêmes boules. Ouais. Puis tu sais, tu connais Tu l'autre par cœur. lis des livres, là, tu changes de façon de faire, mais à un moment donné, c'est ça. Exact. Fait que, mais moi, je suis full pour ça. Puis à un moment donné, il y a Dave Morgan qui animait un show d'humour dans un club échangiste. Pour vrai? Je pense au Obsession, ça s'appelle le Ok. Obsession. Puis j'étais censé le faire, puis là, il y a eu de quoi? Ben, je pense que la COVID est arrivée, mais je voulais le vivre. Puis après ça, il restait là. Puis il dit, tu vas voir, c'est vraiment intéressant. Mais moi, je suis pour ça. Moi, je suis pour ça de... Tu sais, des coupes ouvertes, puis si tu te vivre à... faut que les bases soient là, par contre. Faut qu'il y ait des règles. Mais il y a justement ces règles-là, comme tu dis. Il y a une complicité, le fun. Ouais. Tout le monde a ses règles, dans le sens qu'il y en a qui vont dire... il y en a qui vont dire on peut seulement vivre des expériences extra-conjugales ensemble. Il y en a d'autres qui vont dire... Sure, J'en ai rencontré qui trippent à... de savoir que ta blonde va baiser avec un gars, puis vient me raconter, genre tu me racontes comment ça a été. Ouais, ben c'est ça, les fantasmes, là, il n'y a pas... c'est Moi, comme c'est la drôle, bouffe. la Si t'aimes le seule brocoli, affaire- puis moi, j'aime pas le brocoli, je peux pas te juger. Toi, t'aimes le brocoli. Ouais, puis tu peux pas empêcher non plus de manger le brocoli. Ça aussi, c'était C'est une une assez blague, bonne métaphore. Chris, je me Exact. surprends. Ouais. Marc, je me surprends. Mais tu vois, moi, mais... Je sais pas... Tu sais, là, tu vois, avec ma blonde, on aimait pas de parler de ça, puis c'est une autre affaire, puis tu sais, c'est nouveau, là, ça fait 4 mois. Puis elle aussi, elle a fait ses folies, puis moi, j'ai fait mes folies, j'ai pu... En fait, c'est quoi, voilà une autre affaire que j'ai jamais racontée. Okay? On C'est aime pour un ça. gars qui avait plus rien à raconter. En passant, bienvenue à le podcast. Si vous vous demandez ce qu'on... Ça fait 25 minutes. J'aime pas, On on a a dit- voulu une intro relax. Max Martin, mesdames et messieurs. Exact, merci. Et Ouais, vas-y. Chris, fallait quasiment... Je sais pas pourquoi j'ai jamais raconté ça, mais... Ma même chum, j'avais dit que ça m'avait confronté, tout ça, puis en jasant, je disais que moi, j'ai jamais vécu de trip à trois à jeun. Ça a toujours été buzzé. Puis, tu sais, je n'ai pas Tu fait l'as tant que compté, ça, j'ai vu un extrait de ça, un podcast avec une demoiselle au studio. En tout cas, t'es passé pour un podcast Oui, sur avec l'amour. Mélanie, j'ai-tu raconté? Mélanie, ben, en tout cas, Chris, j'ai j'ai vu... plus de cellules qui fonctionnent, je me souviens. Ça fait Mais même attends, pas non, un vas-y, mois. mais vas-y donc, vas-y. Mais moi, j'ai juste vu l'extrait de ça. Mais que je l'ai fait sobre. Hey man, c'était tellement confrontant. On est arrivé chez une de ses amies, puis sa chum aussi belle que ma chum, qui est déjà une nasty de pétard. Puis les deux prennent un petit verre, mais sont pas saouls, puis on jase, on soupe, puis on jase. Moi, je suis nerveux parce que je me souviens plus comment... J'ai jamais vécu de même, ça commence lentement. J'ai toujours vécu dans une soirée, dans un bar, tu sais, tu comprends-tu? Fait que... Puis là, un moment donné, il y en a une qui dit ben là, on va prendre un spot, tout ça. Fait que, puis on continue de jaser. Puis c'est drôle, on s'arrive sur en banlieue. Tu sais, des nouveaux condos, en fait, plus des maisons de ville. C'est hyper ouvert, là. Tout le monde peut nous voir. Moi, je suis comme, calice. Écoute, mais tu sais, en même temps, je sais que ça se passera pas là, mais tu sais, ça commence. Ouais, ben il y a peut-être, Puis- c'est ça, il y a peut-être quelque chose Oui, va- mais fait qu'on prend un spa, on est comme à poil dans le spa, tu sais. Je dis, moi, je rentre, je me mets la main sur la porte, je tente pas d'avoir un voisin qui prend une photo de mon bat. Hey, Mac, j'aime bien ce que tu fais. Exact. Hey, oh fuck, l'autre mauvaise main, c'est ça. Mais et je suis hyper nerveux. Même à un moment donné, les deux filles sont en train de frencher, puis je bande pas. Je suis en dessous de l'eau, man, je suis mou comme ça, pas de bon sens. Parce que la nervosité embarque. Ben ouais. Puis là, à un moment donné, la chum de ma chum va à la salle de bain, puis là, j'ai dit, Chris, elle dit, veux-tu bien relaxer? Regarde, on est dehors, t'es stressé, c'est correct. Elle dit, on va rentrer, puis... Et pendant que l'autre était à la salle de bain, moi puis ma chum, on a commencé à se toucher un peu, puis là, j'ai fait, OK, il est encore vivant, OK. Tu sais, c'est comme, bravo, tu viens de comprendre ce qui se passe, là. Puis finalement, rendu en haut, tout était cool, puis c'était vraiment le fun. C'était le fun d'être lucide. C'était le fun d'être performant, tu sais, je veux dire. C'est parce qu'avant, quand tu le faisais comme avec l'alcool, t'avais-tu comme plus ou moins de souvenirs? Non, Ou c'était plus que... mais je l'ai pas fait 100 fois, là. Honnêtement, dans ma vie, j'ai peut-être fait une douzaine de fois, puis je te dirais que la moitié n'ont pas été agréables. OK. Parce que mais tout quand le même monde est quand même un trop beau pété. chiffre. Correct. Oh ouais, tu sais, je suis pas dans le top 10 des humoristes, là, pour ça, là, tu sais. On sait c'est qui le roi, puis on le mentionnera pas, là, tu sais, là, mais...
Mais, on le salue. On le salue, on l'adore. Moi, je l'ai fait une fois, puis il y a trop d'affaires à gérer. Pour vrai? Ouais. Mais moi, c'était pas... moi, c'était fucké, là. OK. Puis c'était à la fin... c'était à la fin d'une soirée, puis c'était une fille, 4 gars. Ah non, ça, c'est Puis bien trop. ça c'était weird en esti. Puis moi, j'ai fait... Moi, je me... Genre, mais moi, je me suis... Mais là, la fille ne pouvait pas s'occuper de 4 gars en même temps? Ben, ça... s'est arrangée? moi, je me suis... Moi, puis il y en a un qui était plus... qui niaisait plus, là. Vu qu'il n'y avait pas de condom, genre, il est arrivé avec du saran wrap puis un élastique à cheveux. Il dit, ça pense ça... Puis moi, Très drôle, ça. moi, je me suis... Tu te raconté en show? Non. Ben, faut que tu racontes ça. Ouais, mais... Faudrait. Chris, tu fais ma première partie dans une couple de semaines. Ah, c'est vrai? Ouais. OK. Raconte ça. M'arriver avec une V1. Arrive avec une V1. Va venir me planter. Mon show, c'est le meilleur endroit pour roder, fait que- Puis je vais te faire des clins d'œil à chaque fois qu'il y a un fret. Max, c'est ta faute. Ah non, mais c'est ouais, mais c'est très drôle. Mais puis moi, je me suis juste comme effacé, puis j'ai fait comme... On est comme trop... Le ratio était pas bon. Ouais, puis, là, puis moi, j'arrêtais pas de répéter... Hey, t'es-tu correct? J'ai des sœurs. C'est important que la femme se sente bien. Que t'étais paf, puis là, t'étais... Ouais. Puis là, je suis revenu comme à moi, puis je faisais juste comme... T'es-tu correct? Puis elle, à chaque fois qu'on se rencontre, là, on se recroise parce qu'elle travaille dans des bars, on se recroisait souvent. Puis elle me ramenait ça. Tes sœurs vont bien, Biz? Parce que c'est drôle. j'étais comme la police de la Toujours queue. bon de un parler de ses soeurs dans un trip, dans une orgie, tu sais. Ben moi, j'étais comme, t'es-tu correct? T'es-tu à l'aise? Quand c'est non, c'est non. Tu sais, Ouais. j'étais... Fait que c'était pas un vrai... Tu sais, c'est ça, il y avait trop de gars. Comme, j'ai pas trippé, puis ça m'a pas donné le goût de... Ben moi, tu vois, après l'avoir fait à jeun, comme je t'ai dit, j'ai passé une super belle soirée, les filles extraordinaires. Tu sais, même à un moment donné, les autres, ils étaient encore full dedans. J'ai fait, hey, je vous laisse vous amuser entre vous autres, tu sais, je veux dire. Puis, hyper content, mais je me rends compte que c'est plus quelque chose... Je te dis pas, on s'en parlera dans 5 ans, tu sais, on sait que la vie c'est un cycle, là, tu sais, là, mais moi, c'est drôle, c'est la première fois que j'ai une relation aussi tranquille, puis je me suis rendu compte que c'est aussi la première fois que j'associe pas tranquille à plate. Hmm. Tu sais, je veux dire, ça fait juste 4 mois qu'on est ensemble, on a notre petite routine, le fun, man, je trippe, tu sais. Ben, tantôt... Je m'accroche à ces fins de journée-là où ce que je sais qu'on va faire. Tu sais, dimanche, c'est notre journée sushi. Puis, tu sais, oui, puis là, on découvre des séries ensemble. Tu sais, évidemment, tu sais, on va exact. On promène le chien, on dresse le chien. Mais tu sais, on part en fin de semaine au chalet. Je sais pas, c'est la première fois. C'est drôle parce que, tu sais, moi aussi, je suis un junkie d'adrénaline, comme on en parlait tantôt. C'est la première fois où je trouve une zone où c'est correct. Je suis en amour, je l'aime, là. Tu sais, j'ai les papillons, là. Je suis pas en train de dire que je suis bien dans mes pantoufles, là. Loin de, tu sais. Moi, ça me prend quand même, t'sais. Mais j'ai trouvé un ancrage où, quand je suis avec Annabelle, c'est calme. Puis ça me fait du bien. Il était temps d'avoir... T'avais-tu, c'est ça, tes anciennes fréquentations, c'était-tu souvent des personnes C'est ça, plus... Non, mais tu sais, Go, c'était rien go, de go. sérieux. C'était du monde un peu plus wild, un peu plus... différence d'âge. J'en ai une avec Annabelle aussi, mais... Elle a quel âge? Elle a 37. OK. Mais tu sais, moi, je te parle jusqu'à récemment, tu sais, des fins vingtaines, genre, tu sais, c'était encore... OK. Tu sais, quand c'est rendu que ta fille t'a fait des gags sur ta crise de la cinquantaine, Livia m'avait déjà dit à un moment donné... Ah, si j'avais ri, il m'en avait dit, tu sais, je me cherche plus une belle-mère qu'une amie, hein. T'avais ça une claque sur la gueule quand j'étais comme... Écoute, genre, on l'a ri longtemps, on était en charge, j'oublierai jamais ça. C'est un bon gag, ça. Ouais, je me cherche plus une belle-mère qu'une amie, tu sais. Mais tu penses-tu que... Est-ce que tu penses que peut-être... Ben, je veux pas en parler, mais la COVID, là, le 1 an et demi qu'on était dedans, là, tu penses-tu que c'est peut-être ça aussi que... Tu sais, veux pas... Moi aussi, je suis plus calme, là. Il n'y a rien à faire, tout est fermé, il y a le couvre-feu, on est chez nous. Non. T'es-tu de plus cocooning à cause Non. de ça? Ou... Non, OK. Ben moi, je suis très cocooning dans le sens que... Oui. Tu sais, je me rends compte que entre, mettons, la radio, les tournées, les soirées... Tu sais, moi, je me rends compte que j'ai été hyper bon à négliger mes chums depuis un très bon bout. OK. Heureusement, mettons que, tu sais, on a les dimanches où tout le monde se réunit, puis ben, tout le monde, tu sais, Frank Grenier, tout ça, tu sais, on commande la pizza, écoute le foot, là, tu sais. Je veux dire, mais je me rends compte que ma vie sociale, je l'entretiens vraiment mal, tu sais. Puis là, je suis revenu en ville à temps plein à cause de la radio, mais sinon, avant ça, j'étais dans le Nord, tu sais. Même des chums comme Sigouin, qui sont dans mes meilleurs chums, que je vois une fois par année.
Mais il me disait, Chris, j'ai l'impression que vous m'appelez plus. Mais quand on t'appelle, t'es dans le Nord, tu veux rien faire. Dans le Nord, Laurentide. ton chalet, il est là? Ouais. Puis T'as pas un chalet... sur le voie. OK. Aussi. Moi, j'habite dans mes REER. Non, mais sérieusement, oui. J'ai aucun placement. Moi, j'ai un condo, une maison dans le Nord et un chalet. C'est parfait, ça. Oui, pardon, excuse. Puis, mais tu sais, une fois que j'arrivais dans le Nord, je suis resté tranquille, tu sais. Tu sais, quand je cours tout seul. Tu sais, je suis très... T'as déjà fait des sports d'équipe quand t'étais jeune? Comme oui, t'as joué au hockey, baseball, longtemps. Tu sais, ma première peine d'amour, c'est quand j'ai arrêté de jouer au baseball. OK. J'avais joué junior élite, presque fait l'équipe du Manitoba. Shit, OK. Ouais. On avait fait un camp d'entraînement devant des dépisteurs. Il y avait 5 dépisteurs. Reds, Dodgers, Braves, Wow. Phillies, puis j'oublie, à chaque fois je raconte, Rangers, je pense. Puis le premier test, il fallait lancer du champ gauche au champ droit, puis qu'il voit la force de notre bras. OK. Puis on avait comme 3-4 essais. C'est le premier exercice. Puis c'est là que le rêve s'est arrêté. J'ai vu la face des dépisteurs. J'ai pas un bon bras, tu sais. OK. Parce que déjà, à la grandeur que j'avais intérêt à avoir un esti de canon pour être capable. Puis je suis gaucher. Fait que ma seule position, c'était de jouer dans le champ gauche. Comme un Cofield, il y a comme il faut qu'il y ait le meilleur shot de la ligue. Il est 5 pieds 4, genre. Exactement. Fait que toi, t'as vu la face, puis on fait... J'ai fait. Ouais. J'avais commencé à faire de l'humour, fait que ça a été facile de faire le rêve. Mais anyway, crime, c'est fou que tu te sois rendu... T'étais lanceur? Non. Ou t'étais... J'ai joué un peu au premier but, malgré le fait que j'étais petit. Mais j'avais un excellent gant. OK, c'est pour le premier, ouais, exact. Ouais. En général, surtout quand t'arrives junior élite, tu sais, c'est comme... Puis sinon, je jouais souvent au champ gauche. OK. Mon chum Bobby au champ centre. Si je connais pas ça, le baseball. Ah, c'est le plus beau sport au monde. Mais anyway, fait que... Ouais. Fait que oui, j'ai toujours un gars d'équipe, mais... OK. Fait que là, on régresse, mais... Puis... En fait, oui, le confinement, en fait, ça m'a plus confronté. Déjà, je voulais un chien depuis longtemps, puis le confinement a été l'élément déclencheur, tu sais. T'as des chats, c'est des chats. Oui, j'ai des chats. Que ma mère regarde. Parce que moi, j'ai installé ma mère dans Laurentides un peu avant le COVID aussi. Drôle de hasard. Mais comme je suis jamais dans le Nord, puis ma mère aussi, là, écoute, c'est une maison de chat. Anyway. Puis... on parle vraiment de tout. Mais... Ouais, ben excuse-moi, c'est parce que... Non, mais je trouve ça excellent. Parce que je me souvenais que tu voulais que je garde tes chats un moment donné. Puis... mais c'est ça, en fait... Tu l'as raconté à la radio, ça en plus mon tabarnak, je pense. Ouais, je pense qu'on t'avait appelé quand je t'avais remplacé une fois. Mais c'est parce que habituellement, les gens solitaires, souvent, ont jamais fait de sport d'équipe. C'est pour ça que je t'ai demandé ça, parce que moi, j'ai fait beaucoup de sport d'équipe, puis je me considère un gars d'équipe. Mais j'ai quand même un petit côté solitaire. Fait que c'est pour ça que je me demandais... Fait que toi, t'as tout le temps été comme ça quand même, beaucoup, à faire tes shit? Que... sérieusement, ça a commencé avec la consommation. Moi, je prenais de la coke tout seul. Quand j'ai dit ça à mon intervenante, elle capotait. Elle dit, j'ai jamais entendu. Elle dit, c'est quoi le pourcentage du temps que tu consommes tout seul? J'ai dit, moins 80-85%. Holy shit! Elle fait, voyons donc. Chez parce vous, que la là. coke, c'est une drogue sociale. Ben ouais. Mais moi, je disais en gag, mais avec un fond de vérité, il n'y a rien de plus déplaisant que du monde sur la poudre. Chris, man. Moi, je suis un artiste. Dès que ça parle pas de moi, je perds intérêt. Fait que moi, ton histoire de poudre, fuck you, man. Fait que, non, mais joke à part. Anyway. Mais puis les dernières années ont été... Tu sais, je vis présentement ce que j'aurais dû vivre dans la trentaine. Tu sais, les 4-5 dernières années ont vraiment été le retour à la radio, écrire dans le journal, mes plus belles tournées, mes plus longues tournées. Tu sais, la série avec ma fille. Puis... C'est vrai, t'as des exact. belles... Fait que quand je rentre à la maison, la fatigue est là aussi. Ben ouais. Fait que... heureusement que j'ai des bons chums qui disent « Viens t'en don », qui me forcent à sortir puis à me botter le cul. Sinon, tu sortirais pas. Ouais. Puis tu vois, justement, avec Annabelle... Mais Annabelle, son rapport avec le confinement, ça a été... J'ai toujours fait un running gag sur le fait que j'avais peur de l'engagement. Puis l'été passé, j'ai fréquenté quelqu'un, puis ça a été un des plus beaux miroirs que j'ai jamais eu. En fait, elle m'a traité comme moi, j'ai traité bien du monde, mais pas méchamment. C'est une des plus belles personnes que j'ai rencontrées, mais... T'as sorti avec toi. J'ai sorti avec moi. Comment t'as aimé ça? Comment t'as trouvé ça? Ben, c'est horrible. Mais dans le sens que... non, mais c'était pas une mauvaise personne. C'est une des personnes les plus pures que je connais, mais elle voulait rien de sérieux, elle me le disait souvent. Elle m'appelait quand ça y tentait. Elle avait tes patterns. Elle retournait mes courriels, pas mes courriels, mes textos quand ça y tentait. Ouais, j'allais faire avec tes courriels, colis. Non, mais tu sais, les textos... Puis... Officiel? Non, pas les courriels, mais les textos, tu sais, fait que j'étais comme... Puis je me suis retrouvé à être celui qui attend sur le bord du téléphone en espérant... T'as goûté à ta médecine. Mais solide! Puis comme je te dis, c'est une esti de belle personne. Tu sais, elle a un cœur extraordinaire, mais elle m'a mis les choses au clair. Moi, je voulais plus, puis je l'ai pas exprimé, puis
comme si c'était arrivé 1000 fois que j'ai fréquenté des filles qui voulaient passer à la prochaine étape. J'étais comme, non, non, non. Je te jure, ça a tellement été un hostie de miroir. Ouais. Puis j'en parlais avec ma psy, tu sais, puis... Tu sais, je retourne de temps en temps. J'allais plus souvent avant, mais tu sais, maintenant, je vais faire ce que j'appelle des changements d'huile psychologiques, tu sais. Ah, c'est bien, c'est bon. Ouais. Un petit tune-up, là. Ouais. Mais là, cet automne, j'ai été comme genre 2 semaines parce que genre, OK, là, on a un point de repère. Parce que j'ai rencontré plein de filles extraordinaires dans ma vie, puis si tu me faisais triper, je cherchais mon out. On a le même problème. Écoute, il y en a une coupe aussi, là. Mais non, oui. Mais oui, je suis pareil. Ouais? Ben oui. Ben moi, j'ai une peur de l'engagement. Toi, à quel âge, là? Moi, je viens d'avoir 30, là. Oui. Mais moi, là, c'est... Quand ça allait bien, là, fallait que ça... J'étais comme, OK, j'avais de la misère à quelqu'un qui m'aime. Je suis pas encore rendu là avec ma psy, mais moi, j'ai commencé à faire mon Ben, c'est cheminement. classique. Mais... Tu peux pas laisser quelqu'un t'aimer si t'es pas capable de t'aimer toi-même. Moi, la mère de ma fille, Élise, c'est l'affaire qu'elle me disait tout le temps. Ouais. Ah, c'est que c'est tough t'aimer. Wow. Tu veux-tu accepter l'amour que je te donne? Elle me disait ça souvent. Ben, j'ai eu des grosses conversations avec PB aussi là-dessus, puis... Ah, mais lui, il est traumatisé à vie. Lui, il scrape, là. Oublie ça, là. Lui, il fait pas des changements d'huile, il change de char. Non, Ah, non. ouais, lui, Non, ben tu sais, reste que c'est ça. On a tous un peu les mêmes patterns, mais bref, je me vois fois 1000. Je travaille beaucoup sur moi dans le... Mais est-ce que avec ça, tu as eu... tu dois pas avoir le « je t'aime » facile? Oui. Là, tu Je l'as... t'aime pour l'autre personne, oui. Pour moi-même, ça commence. OK. Depuis pas très longtemps. Depuis quelques années. On parle pas en jour ou en semaine. Parce que moi, la peur de l'engagement, j'ai de la misère à dire « je t'aime ». Ah non, pas moi. Même Ok. des fois, je l'ai dit trop vite. OK. Parce que je pars de tout à rien, tu sais. Ouais. Puis moi, en fait, souvent, mon problème, c'est que je partais en fou. Puis même, je te dis, c'est comme une pinte de lait, là. Après 3 mois, ça droppait. Entre 3 et 4 mois, la période dangereuse, c'est entre 3 et 4 mois. Là, je viens de la passer avec Annabelle. OK. Mais puis je stressais. Hey, ça faisait 2 mois et demi. J'étais, si on arrive au 3. Elle sait pas ça. Ça, c'est dans ta tête. Non. Ouais, On va l'apprendre. Excuse-moi, chérie. je te présente business, tu sais. Enchanté, Annabelle. Mais, non. Puis là, on est complètement ailleurs, tu sais. Shit, ben good job, tant mieux. C'est Mais, hot. mais j'étais prêt aussi parce que. Mais tu sais, il y a un côté là-dedans où. Tu sais, moi, j'ai souvent eu plein de fréquentations en même temps, mais tu sais, clean dans le sens que tout le monde sait ce qui se passe, là. Tu comprends? Moi aussi, j'ai ça, ouais. Puis, c'est pas le syndrome de je veux coucher avec toutes les femmes sur la planète, tu sais. Tu sais, je sais pas si tu fais ça des fois, mais moi, des fois, je vais, mettons, à quelque part là, en voyage, puis je m'imaginerais, ça serait quoi ma vie ici, puis je croise une femme que je trouve super belle, je fais, ça serait quoi vivre avec elle ici? Je me fais des scénarios de même. Moi, si ça était juste de moi, j'aurais vécu dans 100 villes différentes, tu comprends-tu? Ben là, je commence à comprendre. T'as 3 maisons, là. Ouais, exact. Fait que t'es moins... C'est la même chose avec les femmes, tu sais. Je me demande souvent quelle serait ma vie avec. Fear of missing out, un peu? Exactement. C'est ça que tu cherchais, hein? Exactement. Ouais. Ben oui, Puis, ben oui. Là, je l'ai plus dans le sens que... Parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que tout ça redevient au même. Puis j'ai vraiment été avec quelqu'un qui a vite compris la bébite, puis qui l'a accepté. Tu sais, ça fait 4 mois, c'est jamais chicané. Ça, c'est... On a boudé un soir en descendant dans la chambre de voix, puis c'est juste... Ouais. Mais vraiment, silencieux, mais rien de malaisant, de genre, bon, tu vas être de même. Puis à un moment donné, j'avais comme pété une mini-coche, pas à elle, mais à propos de quelque chose. Puis je la regardais, puis tu sais, elle était comme genre... Elle me regardait quasiment comme, t'as-tu fini? Puis j'ai fait... Tu me regardes comme ça, ouais, ça fait du bien, ouais. Tu sais, ça la concernait pas, elle. Mais elle te ramène... Fait que ça fait... Je t'écoute pas dans ce temps, tu sais. Ah, wow. Et puis elle a fait Tu vas quoi? en parler, c'est profond. Elle travaille pour Céline. Ah oui? Ouais. Elle travaille pour Céline. Elle travaille pour Céline. Es-tu choriste? Non, elle est derrière la scène. OK. Oh, ouais, fait que... Fait qu'elle connaît quand même ce milieu fucked up là, c'est ça. Bon, oui. ça aide. Oui, parce qu'elle a travaillé ailleurs, elle a travaillé dans les boîtes de production, fait que... Ouais. Donc, et ça, c'est énorme. Ça, c'est le plus gros défi qu'on a, tu le sais, là. Ouais. La perception que les gens ont de sortir avec quelqu'un qui est dans le show business, puis quand ils retombent dans cette réalité-là, c'est pas la même affaire. Ben, puis c'est pas que ça prend une personne qui est sûre d'elle. Oui. C'est parce que on n'a pas des horaires stables, t'es pas souvent là, t'es parti. Souvent, les gens... En fait, c'est pas autant de l'horaire, je me rends compte que t'es souvent dans ta tête. Ouais.
Ça prend quelqu'un qui est capable de dealer avec ça. Ouais. Tu sais, des fois, elle va me dire, chérie, reviens ici, là. On parlait de telle affaire. Parce que moi, je pars pendant que tu me parles. Ça paraît, tu sais, fait que... Mais elle le sait, fait que, tu sais, déjà là, je trouve ça vraiment le fun. Puis elle prend rien personnel non plus. Mais ça prend du monde fort aussi. Tu sais, moi, j'en ai eu des femmes qui m'ont dit, oh, oui, moi, je suis forte et indépendante. Peut-être forte, mais pas indépendante. Ouais. Tu sais, Annabelle, c'est le fun parce que des fois, je peux encore dire, hey, à soir, je resterai tranquille chez nous. Moi, le lundi, c'est mes. Lundi, non, c'est ma soirée pool de baseball. OK. Cette saison-ci. Je suis dans des poules de baseball depuis 30 ans avec la même gang. Fait que c'est comme bien calé. T'sais. Mais joke à part, j'aime avoir ma petite soirée tranquille. J'aime ça m'ennuyer d'elle. T'sais. Puis notre running gag, c'est que si on déménage ensemble, on me fait un cabanon, man cave, ou le sous-sol, ou le sous-sol? Non, détaché. OK, carrément, faut que je sorte, rentre quelque part. Je sais pas, ouais, ça va être... OK. Ouais, fait que... Puis il y aurait de quoi... Mais attends, je fais une parenthèse, il y aurait de quoi dans ta man cave? Rien, c'est juste... En fait, c'est l'autre que tu me dis ça, parce que moi, Mario Jean m'avait mis quelque chose en tête, puis c'est toujours resté. C'est un de ses rêves à lui, fait que j'y vole. Tu voles ses rêves? Il l'a jamais fait. Je vole les rêves de Mario Jean. Mais parce que, tu sais, moi, mon rêve, ça a toujours été d'avoir une petite mini-fermette ou d'avoir une terre ou d'avoir quelque chose. Puis je me sens avoir une grange, pas une méga grange, mais une plus petite grange, puis que le deuxième étage soit le man cave, avec des animaux en bas. Mais ça serait aussi simple aussi qu'un bureau pour écrire, un sofa pour une télé. Là. Ben oui. Tu sais, vraiment, juste pour dire... Ouais. Leave me the fuck alone, tu sais. Ouais. Tu sais, les enfants me dérangent pas, la blonde me dérange pas, le chien a le droit de rentrer, tu sais, c'est... Mais c'est important, ça, tu sais. Moi, je l'ai dit à ma blonde, j'ai dit, je sais pas, en ce moment, là... Habitez-vous ensemble? Non. OK. Mais on pense peut-être acheter un chalet ensemble. OK. Mais c'est quoi? C'est un bon départ, sans niaiser. C'est parce que moi, j'ai peur de l'engagement. Fait que moi, je commence à avoir mes... OK, commençons par ça. Puis on veut faire du Airbnb. Fait qu'on n'habiterait pas dedans tout de suite, tout le temps, à chaque fin de semaine. Puis j'ai même dit... Non, mais t'as le droit de dire, chérie, je m'en vais écrire. C'est exactement ça aussi. C'est une grosse partie. Je veux ma place à moi, je veux ma chambre pour écrire. Mais j'ai dit à un moment donné, je sais pas encore, on dirait que je me vois pas être dans la même maison. Ou tout le temps dormir dans le même lit. J'ai dit, il faudrait qu'on aille une chambre de visite. Puis elle était comme tout à fait d'accord avec moi. Ben parce qu'elle a probablement besoin, elle aussi. Ouais. Tu sais, ma blonde a dit que ça lui fait du bien, elle aussi, mais je sais qu'elle ment. Mais elle respecte ça quand même. Ouais. Parce que c'est pas la même affaire de dire... Tu sais, si t'habites dans une maison, dire moi j'écoute la télévision dans le salon, va-t'en dans le... C'est pas la même affaire, puis c'est weird. Ça fait quasiment un fret. Tant qu'à moi, il y en a qui doivent bien le faire, bien le vivre, puis... Mais tu sais, tant qu'à faire... Tu sais, moi, comme j'ai dit, moi j'ai installé ma mère chez nous dans la Laurentides. Fait qu'elle trippe super bien, puis tu sais, je trouve ça le fun pour elle, puis... même par contre, moi, j'y vois moins à cause de ça, mais sinon, j'aimais bien le côté... Hey chérie, puis moi, il faut que tu t'attendes à ce que je change des plans. Pas d'un soir spécial, d'un soir où il y a une grande préparation. Mais ça se peut que. On dit, ce soir, on commandera quelque chose, on écoute un film. Ça se peut que je t'appelle et je dise, hey, je vais rester à la maison ou je m'envoie à telle place. Puis le contraire, t'as le droit de le faire aussi. Parce que moi, ça me dérange pas. Si tu m'appelles une heure avant pour dire, Chris, fuck, je file pas, j'ai une journée de marche, peux-tu être dans ma tête? Hey, vas-y, chérie, man. T'es pas la personne qui fait... d'autres choses. On avait quelque chose. Je trouve ça, c'est pas sain, je trouve. Moi, tout, je suis un peu dans cette vibe-là. Ouais. Tu sais, tu choques tout le temps. Ouais, ben, en même temps, si tu choques tout le temps, Ben là, non, mais tu sais, à un moment donné, c'est comme, oui, laisse doser, vivre là, mais... et laisser vivre. Ça, c'est... Si mon couple avait, genre, un sous-titre, ce serait ça. C'est carrément parfait. ça. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble, vous autres? Ça fait 1 an. Mais on s'est fréquentés, ouais. Ben, ça fait pas longtemps que Mais là, tu dis que tu l'aimais au moins après 1 an? Ça s'en vient. Tu me fucking niaises. Non, c'est... Mais... Tu l'as pas encore dit? Non. Elle l'a-tu dit? Moi, j'ai jamais dit ça. Elle a pas dit encore non. On est encore... Ouais. Mais ça fait pas... pas... Marqué, mais je suis en train de... C'est un putsch de podcast. Je suis en train de... Ça fait pas 1 an qu'on est officiel. Là. Ça fait 1 an ça fait pas longtemps qu'on est comme... Ça fait depuis Noël. Fait que ça me fait 3 mois. Mais là, 1 an, ça sort de où de bord? Ben, ça fait 1 an qu'on se fréquente. Ça fait 1 an qu'elle est dans ma vie. OK. La fréquence a-tu changé depuis Noël ou c'était... On se voit... Ben, c'est parce qu'elle a une job fucked up, fait que on se voit depuis Noël. Oui, la fréquence, on se voit plus. Avant, on se voyait peut-être une fois semaine. Tu sais, on se fréquentait. C'était vraiment... Fréquentez-vous d'autres mondes en même temps aussi? J'ai pas demandé,
Moi, je fréquentais pas d'autres personnes. Ben, c'était la COVID aussi. Ouais, ouais. On n'était pas officiel. Fait que si Ouais, elle ouais. fréquentait d'autres gens, moi, je demande pas ces affaires-là. Puis, Moi non plus. ça me regarde pas. Puis, Non, ça me regarde pas, mais je m'en calisse aussi. ben, c'est ça. Puis on a même eu à un moment donné, c'est elle qui a amené la discussion de hey, si t'as de quoi à vivre une soirée puis t'es en choix à Québec, vis-le. Moi, mon ami est couple ouvert, puis elle dit par contre, c'est sûr que dans la même ville, ramène-moi pas une fille comme de Montréal. Puis là, je dis, hey, on s'en reparlera quand on Ça, sortira. c'est avant que vous étiez officiellement un couple? Non, ça, c'est depuis Noël. Ça, on en a Ah, parlé. t'as dit ça depuis Noël? Ouais, récemment. OK, fait Mais j'ai dit, si t'es à Québec, tu peux faire ce que tu veux. ben, elle m'a amené ça. Elle m'a amené ça comme une discussion d'oreiller. Là. Donc, elle aussi, elle voudrait cette même liberté-là. Ben, elle a dit, moi, j'ai dit, non, attends un peu, là, si moi je fais ça, toi, tu as le droit aussi. Parce qu'elle semblait dire que dans le passé, ça dérangeait. J'aime mieux que tu te donnes permission que tu me trompes. Ouais. C'était un peu. Mais moi, j'ai dit, attends un peu. C'est pour ça que j'ai dit, on va s'en reparler, parce que moi, dans le COVID, dans un char pas, là. Ouais, J'ai mais pas non, de mais- show, bien anyway, j'ai dit, là, on n'est pas dans la vraie vie. Reparlons-nous quand on va être dans la vraie vie, là. Fait que j'ai mis ça comme sur le back burner. Ouais. Mais je trouvais ça super intéressant, sauf que si moi j'ai le droit à ça, ben, faut que le couple ouvert soit des deux côtés, là. Ben, c'est clair. Parce T'es que capable moi- de vivre avec ça? Ouais. 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 Je l'ai jamais. Non, mais je sais pas, mais moi, j'ai eu des phases. Tu sais, dans le temps que j'étais avec la mère de ma fille, non. Ben, je te dirais qu'il y a 5-6 ans, tu sais, même les femmes que j'ai fréquentées, je dis pas qu'on n'a pas fait de folie ensemble. Même que ça avait été discuté le fantasme de OK, tu sais, on sort dans un bar, tu pars avec un gars, tu me racontes ça après. Mais tu sais, c'est pas du monde avec qui j'étais en amour. Du OK. monde- C'est du monde que. Tu sais, c'est des femmes que j'aimais beaucoup. Ouais. Mais tu sais, c'était pas comme. Je savais que ça Mais allait c'est pas quoi être être la en femme de ma amour? vie. C'est quoi, toi, le feeling d'être en... Tu le sens-tu dans le ventre? Ouais, parce que mais- parce que tu peux avoir un coup de foudre. Moi, j'ai déjà eu des coups de foudre. Moi après ça, tu Il y peux a un aussi peu de tout là-dedans. développer de quoi aussi? Qu'au début, il n'y avait rien pantoute, mais là, oh my God, plus je passe du temps avec, calique, Ouais. c'est une belle personne, puis c'est que je me vois avec. Ben, exactement. Comme si c'est... Là, présentement, ça me fait du bien d'être capable de voir loin sans paniquer. Fuck, on a notre promo. Ouais. Fais-toi tatouer ça. Non, laisse faire, c'est dégueulasse. Mais c'est que ça Ça serait serait laid. vraiment. Mais Mais c'est... elle va triper, mais franchement, j'ai raconté plus d'affaires à Alex que je t'ai raconté. Tu veux savoir ce que je pense de notre relation? Écoute le podcast. va Alex. sur le YouTube de Juste Ouais, pour rire. exactement. Non, Puis, mais c'est une hostie de belle phrase pour vrai. ouais. De penser au long terme sans paniquer. Mais c'est exactement ça, comment je me sens maintenant en ce moment dans mon couple. Je suis capable de me projeter. Exact. Oui, quand j'imagine les situations futures. Fait, comme je te disais, les expériences que j'avais vécues avec ces femmes-là, ou la discussion de fantasmes, de oui, baise, puis raconter. On s'était même fait des scénarios de plein d'affaires, mais je savais, comme je t'ai dit, c'est des femmes que j'aimais beaucoup. Là. Mais C'était pas juste des histoires de cul. Ouais. Mais je savais que c'était pas. C'était quelqu'un des avec qui j'allais faire le restant de mes fréquentations. jours. C'était des fréquentations sérieuses. Ouais. Dans quelques cas, c'était des relations. Ben, fréquentations sérieuses. Ouais, c'est mieux dit que relations. Tu sais. Fait que, ouais. Ouais. Moi, ça, c'est l'histoire de ma vie. Moi, j'ai jamais été en couple pour de vrai. Moi là. non plus. Ça... Fait que c'est pour ça que le je t'aime, j'ai de la... Mais ça veut Là, pas dire 3 que mois, c'est correct. Ouais, mais... Ouais, c'est Je ça. comprends ça ton fait... 3 mois. Ouais. Ça faisait 1 an que vous étiez un couple, tu l'avais pas encore dit. Ouais, non, c'est ça. Je t'obligerais à le dire là. Ouais. Ce serait vraiment fucking poche d'ailleurs pour elle, tu sais. Là, tu Ben, sais, en même mais- temps, ça veut le savoir. Comme Annabelle, faut qu'elle Exact. écoute le podcast. Fait qu'elle te l'a pas dit. Non. Non, puis on a eu qu'elle l'a au bout des lèvres. on a eu la discussion. Ben, on le sent qu'on s'aime. Moi, j'ai pas besoin de mots. Non, mais c'est le fun. Mais c'est le d'entendre. Oui, oui. Ben, tu vois, là, je vais aller faire un check-up avec ma psy. Bonne idée. Ouais. Ouais. Tu viens de me faire penser, là, je voulais aller y jaser de ça, justement. Je t'en ai jasé un peu, fait que ça m'a quand même... Ouais, T'as non, mais moi, t'as fait le pré-changement d'huile. Je suis là, je suis au Canadian Tire. Puis on est en train de checker moi, quelle huile je mets. Je suis le gars du Canadian Tire. Puis il voulait que gérant. je passe une audition pour cette pub-là. Hein? Mais, quoi, il y a fucking 10 ans là de ça? Pour vrai? Ouais. Je regrette de ne pas avoir passé l'audition. Je pense que c'est quoi? Ça, j'aurais aimé ça la faire, cette pub-là. Des pubs de « je commence ça avec toi, puis tu coupes le gazon ». Ben, ça fait longtemps là, que j'ai pas vu Ça, de nouvelles pubs, là, parce que qui écoute encore la télé, mais. Dis le Ben. gars qui a une série à la télé, mais. Non, mais tu sais, sérieusement, mais je crois qu'il y en avait une coupe de bonnes. À l'époque, non, ça monte à loin. C'est mon magasin préféré, cela dit, là, mais... Canadian Tire? Hé, tabarouette. Tu me niaises. Hey, parle-moi pas. Pour vrai? Chris. Comment ça? J'adore. Qu'est-ce que t'adores? Tout.
Tu peux te faire un Ok, changement. t'es un gars manuel, toi. Ouais, quand même. Oui, Pas oui. moi. Toute ma famille, c'est des gars de. J'adore les outils. découragé en disant ça. En fait, je décalisse. Viens ici, En fait, non. Je m'associe plus à ce Ouais, produit. non, Tu peux peux faire de la t'acheter- pub à Steve Guidon. Je quitte. Ah non, je suis un gars manuel, j'aime l'odeur du Canadian Tire, j'aime pouvoir m'acheter une poêle en Tefal à 95% de rabais, même si c'est pas vrai. Tu sais, ils boostent les prix pour. En tout cas. Mais J'avais pas ça Canadian Tire, mais ça me confronte. Même chose avec toutes les quincailleries de moi, j'étais grande surface. C'est-tu que j'ai envie les gars qui sont manuels? j'étais convaincu que tu étais manuel. Non, fuck off. C'est quoi l'affaire la plus manuelle que tu as réussi à faire? Moi, le pire, c'est que j'étais bien parti. Quand j'étais jeune, je me faisais souvent des cabanes dans les arbres ou même dans le cours. Ben là. Ouais, puis pas juste quatre panneaux avec un toit, là, vraiment. Là. Je me souviens, j'en avais une avec une poutre en plein milieu, j'avais un accotoir. Ben voyons, je ben mangeais, Chris, t'es je manuel. prenais ma collation là. Hey, j'avais 6-7 ans. T'es manuel? J'étais bon là, mais j'ai jamais... Mon Ok. beau-père, mon ancien beau-père, le père d'Élise, dont je suis encore proche, c'est quand même les grands-parents de Livia. Ouais. Il me fascine encore. Tu sais, je vais chez eux, ça me confronte, puis je trouve qu'il est trop tard pour commencer. Mais ça me fait chier. Comme là, tu vois, j'ai le projet de faire une serre dans Charlevoix. OK. Je salue Charles-Emmanuel avec qui j'ai rencontré un jeune fardoche, 25 ans, ben cool, man. Dans le coin où je suis dans Charlevoix, c'est comme un peu... Il y a un rang séparé en deux, puis du côté ouest, ils ont racheté les terres d'un fermier qui prenait sa retraite, puis ils en font pour protéger de un, puis lui, il est parti le projet de faire des grandes serres. Fait que là, j'ai dit, je veux commencer à faire une serre. Moi, le confinement m'a beaucoup confronté à ça. L'autosuffisance, puis... Oui, ben, hey. Non, mais tabarnak, oui. Ça nous a pété d'en face, là? Mais pas juste ça, mais quand je vois qu'une panique peut vite être semée, tu comprends-tu? Une journée. Une journée, là, Ouais. le métro puis l'IGA, il est vide. C'est ça. Puis c'était confrontant, tu sais. Ouais. Fait que... Puis je trouve qu'il y a un retour à la terre là-dedans, puis je trouve ça le fun aussi de contrôler. C'est quelque chose que je fais, essayer de contrôler de plus en plus ce que je mange. Bon. C'est Fait que- parfait, j'adore ça. Ouais, puis là, je vais commencer avec une petite serre annuelle avec une... Puis c'est quand même lui qui va me la construire, il va me faire les plans. Mais tu l'aiderais-tu? Ben, j'aimerais ça. Puis j'ai un chum qui est manuel. Tu sais, depuis une couple d'années, ben en fait, je dis une couple d'années, tu sais, justement, moi j'ai une maison dans Charlevoix, je la loue l'été. Moi, quelqu'un qui contribue à l'hypothèque, je trouve que c'est un beau concept. Comme ton Airbnb. tu sais. Ouais. Mais là, l'été passé, à cause du confinement, on a passé une couple de semaines en famille. Puis tout le monde est venu, ma cousine, ma tante, ma mère. Tout le monde découvrait Charlevoix. Christy de beau spot, d'ailleurs. Oui, J'étais allé ma une fille fois. est venue, puis c'est la première fois depuis genre 7-8 ans. Ben là, elle a son permis de conduire, tout ça. Elle était plus souvent depuis ce temps-là qu'elle avait été de toute De sa toute vie. sa vie. Puis là, c'est devenu comme genre point de repère de famille, ce qui a toujours été mon rêve. Et donc, la phase 2 de ça, c'est ça. Bon, on veut mettre un garage avec un petit appartement au-dessus pour justement, tu sais. OK. Mais il va y avoir un aspect communautaire, puis j'aimerais ça participer. Mais moi, je pense que je vais me tanner vite. Ben, c'est ça. C'est peut-être que C'est t'aimes le fun pas au ça. début. Peut-être que t'aimes juste Mais pas 8 ça. heures de cogner des clous à un moment donné. Ah, c'est que c'est hot. Quand tu Ah, sais sur quoi ouais. tu travailles, là, moi, je ferais jamais ça pour quelqu'un, là. Hey, viens-tu m'aider avec ma shed? Non. Non, c'est comme quelqu'un Non, qui dit pas. Tu veux-tu m'aider à déménager? Non, c'est Fuck ça. you, man. Mais On quand va c'est... même payer ton déménageur. Ouais. Regarde, moi, te faire un transfert PayPal, mais je suis pas là. Ouais. Mais toi, là, quand... Essaye-les. Essaye-les. Mais là, tu vois la serre, puis surtout que ça va amener un produit justement le fun. C'est pas une hyper grande serre. Tu sais, mon chum Martin, un de mes meilleurs chums, il fait partie de la gang qui Ouais. viennent. Écoute, l'année passée, là, tout le monde avec un campeur. J'avais l'air d'un terrain de camping, tu sais. Wow. Le genre de voir ce qu'on va pouvoir faire cette année, là, ça va être quoi légalement. L'année passée, on avait le droit, tu sais. Ah, ben, ça va être encore Fait mieux cette que, année, là. Ben, j'espère. Mais ça pour dire que, puis là, mon chum me dit, Chris, man, on va la faire la dalle de béton, puis on va faire ça. Puis je suis comme, fuck, OK. Ça se peut que moi, je vous. Tu sais, moi, Je pense pas. Je pense pas que tu vas te tanner. tu penses? Ouais. Hey, viens ici. Mais écoute, Christian, on dirait que j'ai eu un podcast sur l'amour. J'adorais ça. À date, là, toutes mes... On peut finir là-dessus, on finit sur mon échec de manuel. Ça Ben prend non, pas- moi j'adore ça. Je veux que ce soit ça que les gens se retiennent. mais... ça va être la OK, promo. on va se faire un deal. On va se faire un deal. Go. Évidemment, tu vas avoir plein d'invités, là, tu sais. Fait que. Moi, on l'a fait cette année, la serre. Je me suis pris 3 semaines au mois de juillet. Mes chums descendent, je vais m'y mettre là-dessus. Ça risque de faire quelques stories fucking hallucinantes. Ben, c'est ça que j'allais dire, tu vas On va filmer savoir si ça. c'est un succès si l'année prochaine. J'imagine que tu vas me dans un an, tu me réinvites. Ben, parce que- si c'est pas ce podcast-là, c'est sûr et certain que j'ai un autre podcast. Fait que c'est sûr et certain que je te réinviterai au pire dans un autre Je t'amène un podcast. casseau de framboises Ah, bio deal. de Charlevoix.
Attends, tu vas faire de la culture même l'hiver? Tu vas Ouais, à je l'année? veux que ça soit annuel. Ouais. Mais ça m'a inspiré parce que j'ai vu ça ben évidemment, les Scandinaves sont fucking 1000 ans devant nous autres, tu sais. Puis il y a Jean-Martin Fortier, c'est ça? Fuck, je m'excuse si je crappe son nom. Qui est qui est en train de développer cette spécialité-là. J'ai vu des articles là-dessus. Même à Énergie, à la radio, Ok. on a voulu demander à nos boss, on peut savoir un endroit pour se faire une serre. On va peut-être commencer cet automne. C'est ça qui est le fun, par exemple, quand t'as des idées de même. T'as toujours le monde qui pense, mais là, c'est compliqué. Non, go. Mais anyway, fait que là, je me suis dit, parfait, on va le faire chez nous. Tu sais, c'est une maison que je loue, mais que je loue de moins en moins. Mais tu sais, les gens qui vont être là vont être capables de, tu sais, peut-être aller cueillir. Mais ça m'a toujours hanté, parce que moi, je me souviens, la première fois, j'ai été dans Charlevoix il y a peut-être 4-5 ans. C'est la première fois que je prenais une semaine l'été, moi, tout seul, là. Parce que, tu sais, même pendant la location, j'ai fait, non, je me réserve une semaine, puis tout seul. T'sais. Puis je me souviens, il y a un rang, j'appelle ça le rang du plateau, mais c'est le rang du centre, je pense. C'est entre les Éboulements et Saint-Joseph-de-la-Rive. OK. Puis c'est là il y a une ferme au bout, puis tu peux aller faire l'autocueillette, puis les produits sont tous, évidemment. Puis je me souviens d'aller me chercher des mûres, des framboises, des fraises, puis les manger, puis avoir la saveur qui m'explosait dans la gueule. J'étais comme... Je peux pas croire qu'après ça, faut que je retourne au métro, puis oui, GA avec les... Ah, c'est plus pareil, hein? C'est pas pareil, pas en tout. Non, c'est quoi le Consolid? C'est la même marque de style de ce que j'appelle la mafia des fruits, là, tu sais. Ah, ouais. C'est l'étiquette jaune, le Consolid, en tout cas, pas Ah, ouais, mais tu sais de quoi je parle. moi, j'avais jamais été au marché Maisonneuve. J'habitais à 1 minute. J'allais tout le temps, mais avant la pandémie. Et là, la pandémie, je suis retourné au... Hey, je vais manger... Je vais acheter local, puis... Hey, l'été, je mangeais du maïs à chaque jour. Chaque jour, je mangeais du maïs. J'étais accro, puis j'étais colique, c'est bon. Des fraises... Et fait que je comprends exactement. Ben, c'est comme quand tu vas pêcher puis tu manges ton doré que tu as pêché il y a de 30 minutes. Tu fais comme holy shit. Fait que je vais retourner vers ça. Fait que tu m'amèneras un casseau. Ouais, c'est un deal. Qui aurait pensé? Ça, c'est une belle fin de podcast. Je te promets de t'amener un casseau de fraises que je vais avoir fait pousser. On y croit-tu? On y croit-tu? Ben là, je viens de motiver. Mais moi, pour quelque chose se fasse dans ma vie, il faut que je le dise publiquement. Faut que tu le dises publiquement. Alors voilà. Mais merci infiniment. C'est vraiment le fun. Puis c'est pour ça que je check le temps, parce que je sais que tu es précis, justement. Tu as de la radio. On va à la radio, ouais. Fait qu'on peut te voir, on peut t'entendre à la radio. Évidemment. Retour à énergie. Quoi d'autre? T'as ton podcast, Le podcast avec Max Livia. Nous autres, je sais pas quand est-ce que celui-là va être diffusé, mais nous autres, on a mis des épisodes qui devraient aller jusqu'à fin juin. OK. Une fois par semaine, évidemment. Puis après ça, à la même place que toi, c'est la chaîne de Juste pour rire. Puis après ça, ben, il se passe d'autres choses. Ben, la tournée de Fuck Off à laquelle... Toi, tu viens où? Moi, j'étais censé venir... C'est pas Saint-Eustache que je fais avec toi ou... Ben là, j'avais une date la semaine prochaine, puis ça a été reporté à juin, je pense, ou... je pense que c'est Saint-Eustache, me semble. Ouais. En tout cas, je fais sa première partie à un moment donné. Exact. Donc, Fuck Off en tournée jusqu'à temps que ça arrête. Très cool. Ouais, c'est un... Ouais. T'as recommencé, là? J'ai fait Drummond la semaine passée. J'ai deux shows devant 190 personnes 2 fois, parce que c'était le maximum. Ouais. Puis? Chris, tu vas trouver ça long. Quand j'allais faire mon soundcheck, j'ai eu le moton dans la gorge. Ah ouais, Je pensais vraiment pas que ça allait me pogner de même. J'ai trippé. Puis là, c'est une discussion que j'ai avec la production de qu'est-ce qu'on fait. Moi, je vais aller au maximum de tout ça. T'sais, moi, j'ai toujours dit en joke cette tournée-là, avant le COVID, c'était comme la célébration. Je suis sorti de ce show-là, je viens d'avoir 50 ans. 30 ans de carrière. C'est une façon de dire, Chris, je vais aller voir les gens. Si je suis encore là, c'est grâce à ceux qui ont toujours été fans de Maxime Martin. Mais s'il y en a un qui a testé puis qui a voulu dynamiter sa carrière, c'est bien moi. Fait que, puis je disais toujours, la tournée va se finir, mais que je fasse un show à Saint-Jacques-le-Mineur. Dans un petit village. T'sais. Fait que c'est encore le but, je vais voir. Puis il y en a déjà qui me disent, ben, on sait c'est quoi, là, il y a un entonnoir, on est tous en même place. Puis fait que le monde, il y en a qui me dit, ce serait plus facile que tu sortes un nouveau show. Fait que, mais je veux trouver. Tu sais, c'est quoi un show quand tu as travaillé fort dessus? Je veux quand même lui donner la vie qu'il mérite, mais c'est à voir. Ouais, ben ça, il y a une petite pause. Ah, là, c'est plus dramatique. C'est plus fun de finir avec le caseau de fraises. On finit avec le caseau de fraises. On arrête ça, on va couper ça. Je suis Astérix le Gaulois officiellement. Fait que checker ses stories pour voir Max qui se crisse des coups de marteau ses pouces. Je fais pas mon imitation de Jésus. Asti que ça serait drôle, man, qu'on voit la première story, première journée lundi, t'es full dedans. Mardi, fuck off, puis on voit juste ton chum finir la serre. Pour le restant. Ça risque d'arriver. Si un jour tu reçois Martin Perizzolo ici, demande-y c'est quoi peinturer un appartement avec moi. C'est tout. Bon, tu sais que je suis un peintre exceptionnel, hein? Ah ouais? Moi, mon père, c'est un peintre en décoration.
C'était ma première job. Moi, j'étais un gars de plâtre puis de finition. Si t'as besoin de Pour peinture, vrai? ben oui. OK, ouais. Ben oui, moi, je te roule ça. Puis OK, fuck les choses. Je veux que tu t'occupes de mes choses, tu me construises un Parfait. garage. Hey, moi, là, m'a venir te Tu mettre viens ça mettre ton des campeur. Dans un an, je prends 1 mois dans Charlevoix pour construire 1 mois pour un garage, c'est correct? Je pense que oui. Tu sais, moi, je suis pas On charpentier, sera pas menuisier. tout seul. Mais moi, je peux te rendre ça beau après. Moi, je peux te Parfait. peindre ça. Moi, te peindre ça. Moi, ça, je suis capable aussi. Je peux aller acheter des décorations. C'est juste ça. OK, mais je vais demander à Parrots pareil. Faut que Demande à j'invite Paris, Parrots. c'est quoi? Max, c'était vraiment le fun. Chris, Chris. pas le fun. J'aurais continué 1 heure encore On va de le faire jaser. bientôt, promis, même. Fait que tu me fais dire des affaires que j'ai jamais dit. Fait que Mais tu là, m'as en fait fait, prendre à mon jeu. Chris, quand moi, je vais recommencer avec Livia, Ouais. tu vas venir. Parce que comme je t'ai dit, Chris, on se connaît, là, j'aurais construit encore 1 heure. C'est le OK, fun. on a une date cet automne. All right. J'aurais pas les fraises cet automne. Non. Donne-moi Ben, plus de temps. encore là, tu les auras peut-être pas l'année On sait prochaine non jamais. plus. Oh, Non, câlisse. je crois en toi. Je crois en toi. Check-moi bien. C'était une petite pique. Merci. C'était un autre podcast de Chut. Vous savez ce que vous écoutiez. Merci, Max. Avec grand plaisir, man.